Une véritable fournaise. À l'arrivée des pompiers, ils se trouvent face à un incendie généralisé. Dans ce magasin, des pneus de camion sont en flammes, ainsi qu'un véhicule et un stock de batteries. Les flammes se propagent rapidement à l'immeuble voisin de la banque alimentaire. La première difficulté, c'est l'accès. Donc difficile de pouvoir accéder à l'intérieur. Et très vite, le bâtiment s'est déformé avec un risque d'effondrement. Donc on n'a pas pu engager à l'intérieur. Donc nous avons, par le biais de notre échelle aérienne, fait une lance par l'extérieur, en hauteur, pour pouvoir atteindre la base des flammes. On est énervé parce que l'outil est fini. L'outil travail est fini, il ne peut pas éteindre. Pour l'instant, c'est les pompiers, on ne peut pas éteindre. On va créer une radiographie partie, on ne peut pas éteindre. Pas de l'eau. Double stress pour ces hommes du feu. Il faut maîtriser les gérants qui pensent qu'ils peuvent encore sauver leur entreprise. La pression de l'eau est insuffisante. Les bandes d'incendie placées dans cette zone industrielle de la Lézarde sont situées directement sur le réseau d'eau potable. On s'est organisé pour pouvoir aller récupérer de l'eau beaucoup plus loin. C'est vrai, c'est beaucoup plus d'hommes dès lors sur cet incendie où on aurait pu en mettre moins. Des renforts de Ducos et de la périphérie sont à pied d'œuvre. Pas moins de 70 hommes luttent contre les flammes. À l'arrière de ce bâtiment, le feu s'étend à une autre entreprise de matériel de bureau et une autre de matériel industriel. La solidarité s'organise. Les flammes ont dû pénétrer par les flancs et on peut pénétrer dans le magasin. Et comme je suis le seul bâtiment mitoyen, les pompiers se sont servis de l'accès pour pouvoir commencer à éteindre. Et là, étant donné aussi qu'on est sur le terrain, le terre-plein que je loue aussi, pour avoir l'accès au bâtiment, ils ont dû venir pour casser le bâtiment et finir d'essayer d'éteindre ce feu. Au bout de 4 heures, les pompiers maîtrisent l'incendie. Ils sont encore présents pour sécuriser cette partie de la zone industrielle de la Lézarde du Lamentin. Une enquête est maintenant ouverte afin de déterminer les circonstances précises de ce sinistre qui cause un sérieux préjudice à plus de 4 entreprises dans cette zone du Lamentin. Et suite à cet incendie, un appel aux dons a urgemment été lancé par la Banque alimentaire qui a également tout perdu. Une réunion de crise s'est aussi tenue dans la matinée. Irène Emonide et Michel Joseph étaient présents. Regardez. Un petit coin dans ce restaurant pour réfléchir et agir le plus rapidement possible. Autour de cette table, quelques membres du conseil d'administration de la Banque alimentaire, un représentant du conseil régional, de la CACEM, les bénévoles et 3 salariés. Une association à but humanitaire, 10 à 12 000 familles dépendent de cette structure. 77 associations travaillent en étroite collaboration avec toutes ces personnes. Il s'agit de faire vite. Là, nous sommes en train de remettre un peu les choses à leur place pour essayer de recommencer à fonctionner. Puisque nous savons qu'il y a trop de familles qui dépendent de nous et que la Banque alimentaire n'a pas le droit de les laisser tomber. L'association lance ainsi un appel à toutes les bonnes volontés. On cherche un local pour stocker des produits éventuels que nous allons recevoir du grand public ou des grandes surfaces, parce que nous allons mobiliser toutes les forces vives de la Martinique. De la Banque alimentaire, il ne restait plus que ce panneau. 300 tonnes de denrées alimentaires, 2 véhicules, du matériel de manutention, les bureaux, le matériel informatique, tout est parti en fumée. Approximativement, selon le président de l'association, 10 millions d'euros de pertes.